bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo, en cette fin de semaine, on est vendredi soir, enfin début de soirée, il est 18h11, on passe directement à un petit récap des marchés financiers. Alors, j'ai eu pas mal de questions dans la dernière vidéo et j'en suis vraiment très content, n'hésitez pas à en reposer dans les prochaines vidéos. Je compte faire une vidéo où je réponds à vos questions. En fait, je me suis dit, je vais pas casser le rythme de vidéo, mais par contre, je vais quand même répondre à toutes les questions. Sans plus tarder, passons au sujet principal. Je pense que c'est quand même plus important. Bon, même si je vais répondre à vos questions. Alors, en tête rapidement, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Résultat Nvidia, on a eu le BTC, les amis. Je vous ai fait des shorts là-dessus. Poulala, les amis. Le Bitcoin n'arrive pas à passer la barre des 100 000 $. Est-ce que c'est le moment de vendre? Est-ce que c'est le moment d'acheter? Ça, c'est à vous de le décider. Ce n'est pas un conseil en investissement, je vous rappelle. On passe sur le pétrole par rapport à ma position. Je suis revenu à l'instant à mon prix d'achat. Je suis vraiment content. Alors, Mondelez ou Mondelez, je sais toujours pas comment ça se prononce, est en légère baisse par rapport à mon prix d'achat. Il n'arrête pas de baisser. Après, on va dire que ils avaient quand même eu des résultats qui étaient pas fameux, enfin des résultats bons, mais pardon, leurs prévisions. Je pense que ça s'est pas ressenti du coup ici directement, mais par contre par la suite, voilà. Basic Fit toujours en baisse. Cofinimo qui commence à remonter. Alors on pourrait se dire que l'IMO va revenir. Peut-être, si on a un Cofinimo qui commence à bien remonter comme c'est le cas, pourquoi pas. DHL qui reste stagnant, DHL, depuis les résultats, ça ne bouge pas. Bon, les résultats datent pas tant que ça, enfin pas tant que ça. Les résultats datent quand même du 5, on est le 22 les amis. Intel qui commence à regratter, petit à petit, elle griffe, mais où va-t-elle aller? C'est ça la question que je me pose. J'ai un prix d'achat à 28 $. J'ai une petite conversation sur Intel avec quelqu'un qui est aussi très content du fait qu'Intel remonte légèrement. C'est quelqu'un qui a des positions depuis pas mal de temps. Alors, Nexity par contre, ce n'est pas comme Cofinimo. Dommage. Bon. Je pense que je vais vous faire un petit récap de la situation. Bon, Umicore, voilà. Footlocker de la baisse. Aventium de la baisse. United Microelectronics de la baisse. Google de la baisse. Microsoft, un peu de baisse, ouais. Exmar, très spécial. AMD de la baisse. Nvidia, ça stagne, non? Ça stagne, baisse. Barco de la baisse. Meta, on va dire que ça stagne, baisse. PDD de la baisse. Bon, les marchés sont vraiment instables en ce moment, selon moi. Pourquoi? On a touché les plus hauts. Et ça a créé une sorte d'instabilité selon moi, parce que il y a beaucoup en fait, il faut se dire, les banques d'investissement jouent énormément du coup sur les marchés. C'est uniquement de la spéculation de leur part. C'est eux qui font le cours en fait. C'est pas nous, sauf s'il y a très peu de volume, mais qui allons changer un cours. Ces banques d'investissement, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des milliards. Où sont ces milliards en ce moment, selon vous? Là où ça monte. Bah oui, soit ils sont en cash, soit là où ça monte. Actuellement, qu'est-ce qui monte énormément? La crypto. On pourrait se dire que les banques commencent à allouer une partie de leur capital en crypto, ce qui est quand même contradictoire par rapport à la politique de beaucoup de banques qui est un peu anti-crypto. Mais honnêtement, je sais pas si c'est le cas, c'est seulement mon avis personnel. Pourquoi elles ne prendraient pas leur billet comme nous on peut le prendre? C'est la seule chose. Voilà. Donc selon moi, on a des réallocations de capitaux plus vers les crypto-monnaies.
Quand on regarde, ben voilà, on a le Nasdaq, il a fait une belle chute, enfin, c'est pas énorme, 500 $. Mais bon, en 11 jours, 500 $, pas énorme, mais c'est pas mal, quoi. On a un Nasdaq qui est pas mal descendu, un or qui remonte, donc la crypto et l'or. Le VIX, on a atteint un VIX à 18 hier. J'étais occupé, en plus, je reçois des notifs. Oula, le VIX est à 18. Moment d'achat, normalement, pour moi, selon ma stratégie, du S&P. J'ai déjà beaucoup sur le S&P. Enfin, beaucoup, façon de parler. Je n'ai plus de capitaux à allouer au S&P. J'ai plus de capitaux tout court. Presque tout est investi, voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'investir plus. J'ai pas tellement de rentrée d'argent non plus. Donc voilà. Sachant que j'ai pas eu de dividendes récemment, ça me manque un peu. Ça me manque les gros dividendes que j'ai eu l'année passée. Mais bon, c'est pas grave. Le S&P, par contre, il est assez haut. Et lui, ces derniers jours, il est monté. Alors, bon, il est bien descendu quand même. Hein. On retourne. Donc, faut se dire, c'est pas toutes les sociétés. Le S&P, on va regarder le Russell 2000. Tout. Normalement, ouais. Et on a un Russell 2000 qui est en belle hausse. Alors, selon moi, voilà, hein, là, avec ce que je vois, selon moi, les capitaux sont moins sur c'est magnifique, moins sur les grosses boîtes. L'Europe, voilà, c'est l'Europe. Par contre, il y a beaucoup de capitaux qui sont envoyés vers le Russell, un petit peu le S&P, la crypto et l'or. Selon moi, c'est ça le point de marché de cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. On va peut-être avoir un retournement de situation dans les minutes à venir. Je voudrais juste repasser sur Nvidia qui a publié ses résultats qu'on va ouvrir ensemble. J'aime bien en fait comment c'est formulé ici. Voilà. Bon. Ils ont un bénéfice en excédentaire, on va dire, de 5,7%, ce qui est plutôt pas mal. Les revenus, pardon, et un bénéfice de 8%. C'est pas grand-chose, mais c'est pas mal. Hein. Nvidia, c'est quand la dernière fois qu'ils ont fait des mauvais résultats? Eh ben, on ne l'est même pas ici. Voilà. Voilà, 8%. Ça n'arrête pas. Hein. Et on regarde ici, on a eu une hausse énorme. On avait eu, enfin, quand on regarde proportionnellement, en fait, Nvidia, par rapport à beaucoup d'autres sociétés, n'est pas chère. Elle peut le paraître parce que oui, 142 $ l'action, c'est beaucoup de sous, mais le ratio cours-bénéfice n'est pas spécialement très élevé. Voilà, il y a peut-être la trésorerie, cap boursière, revenu net. Alors, on regarde en même temps. Jensen Huang, c'est bien ça. Voilà, Nvidia est endetté à 10 milliards pour une société qui vaut 3560 milliards. 10 milliards, c'est quoi? C'est quoi? On pourrait s'amuser à couper les zéros, mais bon. La dette, elle est là. Je l'avais même pas vue, pour être honnête. Bon. Mais voilà, bon, les chiffres d'NVIDIA ils sont dispo. Beaucoup aux US, en Chine, Taïwan. Ouais. Période 2023, attention. Ouais, non, c'est bon. C'est bon parce que normalement il y a le rapport qui est plus tard. Mais voilà, on a des trucs toujours un peu plus haut. Si on se met en trimestre, voilà. On est toujours plus haut que les attentes. Et les attentes sont encore plus hautes pour le 26 février. Les amis, vous vous rendez compte?
il prévoit encore plus pour le 26 février. Un truc de fou. Excusez-moi. Un truc de fou, vraiment, Nvidia. Voilà. Bénéfices non distribués, ça signifie qu'ils réinvestissent beaucoup. C'est pas plus mal, hein, selon moi. Voilà, ils font du cash. 27 milliards de dollars de free cash flow par rapport à la dette. Oui, parce que je me dis 27 milliards, c'est pas énorme. Mais donc voilà. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Bon, après, si vous voulez vraiment que je vous fasse une vidéo dédiée à Nvidia, je pourrais. Faudrait vraiment, par contre, que dans ces vidéos où je suis sur une action, j'aille vraiment au fond. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que très peu de gens sont abonnés. Ça me soutient énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!